Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Verseau, à l'aide de l'oracle des 4 accords Toltec que j'ai choisi d'utiliser pour tous vos tirages mensuels du mois d'août 2023 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 4 cartes initiales comme les 4 accords Toltec, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Verseau, au cours de ce beau mois d'été qu'est le mois d'août. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à ce mois d'août 2023 et j'espère que ce tirage va vous apporter quelques pistes, réponses ou conseils sur ce qui nous attend pour ce joli mois d'août 2023. Allez, c'est parti. Je vais opérer maintenant la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, j'ai ici la très jolie couleur jaune-orangé qui me parle d'un mois lumineux. En tout cas, vous avez plutôt l'air dans de bonnes dispositions au moment où vous regardez cette vidéo. Et on me dit que vous regagnez votre liberté. Bon, c'est une excellente carte qui me parle de se libérer, comme d'ailleurs souvent lorsqu'on a des cartes avec des oiseaux dessus. On me parle également d'être en paix, puisque là on a une colombe. On me parle éventuellement de réconciliation, de paix et de pardon au sens strict du terme, mais aussi de se sentir plus léger, de pouvoir s'envoler. Ça me parle également de départ, alors il peut s'agir d'un réel départ, un voyage, un déménagement, une mutation. Ça peut être aussi un envol, donc par exemple le fait de monter en grade dans l'entreprise et pourquoi pas également le fait de quitter une situation ou une personne avec laquelle vous n'êtes plus en phase, mais pour du positif puisqu'on voit ici ce personnage particulièrement heureux de chevaucher cette jolie colombe. Il y a également cette carte en face, le « Ayez conscience que chacun vit dans son propre rêve ». Donc c'est une carte qui me parle de ne pas toujours être objectif, d'avoir la tête dans les nuages. Mais pour moi ici, cette carte, elle est positive, elle est complètement, avalée par la carte de la colombe. Il y a l'idée que vous êtes, justement, mes amis Verseau, sur un petit nuage, au moment où vous commencez ce mois d'août. On voit d'ailleurs ce personnage qui a la tête dans les nuages. Donc pour moi, on me parle du fait que vous vous sentez léger. En tout cas, c'est ainsi que vous abordez ce mois d'août. Un mois de libération, un mois pourquoi pas de réconciliation. Donc pour tous ceux qui ont été dans des périodes de conflit, il y a l'idée d'une paix retrouvée, paix dans la vie sentimentale, amicale, familiale, pourquoi pas aussi dans la vie professionnelle, ou quant à un procès, ou quant à des disputes de voisinage. C'est vraiment les disputes au sens très large du terme. On me parle également d'être plus léger, de gagner une certaine forme de liberté vis-à-vis d'une situation ou d'une relation qui nous pesait. Et pourquoi pas de belles nouvelles concernant un voyage, un déplacement, une mutation, un déménagement. Vous prenez votre envol, quel que soit l'envol. Ça peut me parler de quitter le nid familial, ça peut me parler de partir pour aller suivre une formation ou une scolarité ailleurs. Ça peut me parler également de partir de l'entreprise dans laquelle vous êtes. C'est vraiment toutes les formes de départ et vous êtes sur un petit nuage, quitte des fois à ne pas trop avoir les pieds sur terre. Alors j'ai étalé l'oracle des 4 accords Toltec sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à poser devant vous 4 cartes que je dépose face cachée. Pour l'instant, je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que vous réserve, amis Verseau, ce mois d'août 2023. On commence ici par la thématique du mois. Donc j'ai le fait de votre mieux, ni plus ni moins. On me dit à travers cette carte que vous remontez la pente, telle cette personne qui avec son vélo est en train de monter une sacrée côte. Donc on me dit qu'effectivement vous allez de l'avant, vous remontez la pente. Alors peut-être qu'effectivement vous abordez ce mois d'août en étant assez fatigué, en ayant les batteries à plat, puisqu'ici j'ai une petite pile qui est vide. En tout cas il y a l'idée effectivement que vous êtes crevés, mes amis Verseau. On y va au niveau des belles surprises, des atouts et des forces de ce mois d'août. J'ai le prémunissez-vous contre le poison. Donc, c'est une carte qui nous parle de méchanceté, d'ennemis, de manipulation, de vampirisme, de gens qui font ou qui disent des choses pas forcément très heureuses. On voit ce personnage qui est en train d'enfumer un autre. Donc peut-être effectivement qu'on vous a nourri avec des mauvaises paroles ou des mauvais commentaires, avec des avis négatifs. Peut-être aussi qu'on vous a un petit peu manipulé ces derniers temps. Comme ici on est plutôt au niveau de l'ensemble des surprises et des atouts, pour moi, il y a l'idée d'une bonne nouvelle concernant tout ce qui touche de la méchanceté, de la manipulation
On va voir en tout cas. Il y a également cette idée, si vous avez décidé de venir à bout de certaines de vos addictions, eh bien que vous allez en avoir la possibilité et la force, quelles que soient les addictions. Alors ici, au niveau des freins, des obstacles, des choses peut-être qu'il va falloir anticiper, je vais poser des questions. Pour moi, cette carte, elle augure le fait qu'à l'oral, vous allez être amené à communiquer et il peut effectivement y avoir une mauvaise surprise ou une mauvaise interprétation, pourquoi pas des disputes. On verra en recouvrant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une carte qui met en avant la communication orale, que ce soit le fait de parler avec d'autres personnes, donc parler avec son partenaire, avec un ex, avec un ami de la famille, avec des voisins, peu importe, mais ça peut être également parler dans le cadre d'un rendez-vous ou d'un entretien. On verra en quoi il faut se méfier. Au niveau des conseils du mois, mes amis Verseaux, j'ai le créer le paradis sur terre. De nouveau, l'idée d'une légèreté et d'un envol est illustrée ici par une montgolfière. Donc, à mon sens, eh bien, on est en train de vous recommander ici eh bien, de profiter de cette légèreté et pourquoi pas même de prendre de la hauteur vis-à-vis de vos problématiques. Et puis, c'est une carte qui me parle encore une fois de voyage, déménagement, mutation, déplacement, etc. Allez, je vous refais donc un petit point sur ces 4 premières cartes initiales. On me dit que vous abordez le mois plutôt sereinement avec l'idée qu'on remonte la pente mais qu'on est quand même bien fatigué. A priori, on nous annonce de bonnes nouvelles quant à une personne pas forcément très sympathique, voire une personne qui nous manipule et qui nous a trahis. Attention malgré tout à tout ce qui est lié au dialogue ou à un entretien ou à un rendez-vous. Et on me parle effectivement de bonnes nouvelles, notamment pour tous ceux qui ont des projets de voyage, déplacement, mutation, déménagement en vue. Et du fait de pouvoir prendre de la hauteur vis-à-vis de tout ce qui nous encombre. Ça retourne ici un petit peu sur la carte de la libération que nous avions eue en coupe. D'ailleurs, on a la même couleur, un jaune orangé qui nous parle effectivement d'avoir un peu plus de soleil dans sa vie. Je reprends ici au niveau de la thématique du mois. Faites de votre mieux, ni plus ni moins. Vous êtes en train de remonter la pente, mes amis Verseaux, et donc peut-être que eh bien, vous êtes complètement épuisés à l'amorce de ce mois d'août 2023. J'ai ici le œuvrer sans attendre de récompense. Alors, c'est une carte qui nous parle de cadeaux, de générosité, de partage. Peut-être également du fait que vous avez eu tendance à énormément vous sacrifier pour les autres. C'est peut-être vous, cette personne généreuse dont il est ici question. Alors pour moi ici, on a 2 choses qui peuvent être interprétées. On l'a dit, vous remontez la pente et vous allez eh bien, pouvoir vous faire plaisir, vous faire un petit cadeau à vous qui avez tendance à un petit peu vous mettre de côté et à vous oublier. Alors ce cadeau, il peut être matériel. Vous vous offrez quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps et vous avez l'opportunité de vous faire ce petit plaisir, ou ce gros plaisir d'ailleurs. Et puis ça peut également me parler de se faire un cadeau plus symbolique. Par exemple, vous décidez de vous offrir ce week-end ou ces vacances qui vous font tant envie dans l'idée de remonter la pente, vous qui êtes épuisé. Deuxième interprétation, les 2 pouvant se cumuler, vous remontez la pente, vous êtes épuisé. Pourquoi ? Parce que vous n'avez de cesse d'aider les autres, de vous sacrifier, de rendre des services, quitte à vous oublier vous-même. Alors par exemple, vous prenez à la maison tout en charge pour alléger le poids de votre partenaire. Vous n'hésitez pas à rendre service à des amis de la famille, vous venez faire des travaux, vous aidez une personne à faire ses courses, etc. Bref, vous êtes vraiment le bon samaritain ou la bonne samaritaine, tout le monde. Au travail, c'est pareil, vous n'hésitez pas à alléger le travail des autres, à rester un petit peu plus que vos heures. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous êtes une personne généreuse, mais qu'au final, vous êtes complètement épuisé de par ce sens aigu du sacrifice. Alors j'ai ici le manifester votre propre divinité. Alors c'est une carte qui est extrêmement positive, l'une des plus belles cartes de ce jeu, qui nous parle de protection, qui nous parle également de miroir magnétique. Alors clairement, vous attirez à vous, c'est vrai, les personnes qui ont tendance à abuser de votre générosité, tout simplement parce que vous l'êtes. Alors forcément, comme vous êtes une personne qui a un petit peu les bras ouverts, eh bien les gens n'hésitent pas à demander des services. Peut-être même que la carte nous dit que vous débordez un petit peu de générosité, peut-être même que vous dites aux gens n'hésite pas si tu as besoin. Donc les gens effectivement n'hésitent pas. Ils ne le font absolument pas en étant méchants ou en voulant profiter de vous. C'est juste qu'effectivement vous donnez l'impression d'être particulièrement disponible.
et honnête, bien évidemment, dans votre proposition d'aider, mais de nouveau, à quel prix, puisque effectivement, vous abordez, en tout cas c'est mon ressenti ce mois d'août, en étant extrêmement fatigué. Bon, on me dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous avez vraiment affaire à des gens qui n'abusent pas de vous, mais qui effectivement répondent quand vous dites n'hésite pas. Voilà, il n'y a pas de méchanceté ou de malhonnêteté ou d'abus, en tout cas je ne le perçois pas comme ça de la part de ces personnes. Et rassurez-vous, si vous vous sentez fatigué, il n'y a pas véritablement de choses à craindre, vous allez véritablement retrouver toute votre boost et votre motivation pour le reste du mois. J'ai le transformer votre vie. De nouveau, on a un joli soleil, on a donc un très beau mois ensoleillé. Ensoleillé n'est pas que météorologique, même si je vous souhaite bien évidemment d'avoir une très jolie météo. On me parle clairement de joie, de gaieté, de bonheur et de réussite. Pour ce mois d'août, il y a beaucoup trop de soleil dans votre jeu pour que cela m'échappe. On voit qu'il y a eu des nuages, les nuages sont chassés par ce soleil. On a vraiment cette idée avec cette très très jolie carte que vous êtes une personne aussi solaire pour les autres. Et c'est pour ça que les autres n'hésitent pas à venir vous solliciter. Et de nouveau, je le rappelle, le constat, c'est que vous êtes ô combien fatigué. Voilà. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble, ce bilan constat. On me dit en tout cas que vous remontez la pente et que vous êtes particulièrement fatigué au moment où vous regardez ce tirage. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous êtes une personne particulièrement altruiste et que vous avez peut-être consacré beaucoup de temps et d'énergie à aider les autres. On n'a pas du tout affaire à des autres manipulateurs ou des autres qui abusent de votre générosité, mais j'ai l'idée que vous êtes une personne solaire, toujours à même d'aider les autres. Alors forcément, comme vous devez probablement dire des choses du type « n'hésite pas si tu as besoin, ça me fait plaisir, je ne te proposerai pas si cela me gênait », eh bien les gens vous demandent, vous êtes tout content de les aider, mais effectivement, le revers de médaille, c'est que vous ne pensez pas beaucoup à vous et que vous êtes effectivement assez fatigué. Au niveau des belles surprises, des atouts, des forces sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer à mi-verso au cours de ce mois d'août, j'ai le prémunissez-vous contre le poison. On me parle de personnes méchantes, ennemies, de manipulation, de personnes qui essayent un petit peu de vous obscurcir la vue, de vous embrouiller. On me parle également de vampirisme, c'est-à-dire de personnes ou de situations qui vous étouffent, voire de personnes ou de situations qui ont l'emprise sur vous. Alors ça peut me parler de relations toxiques, on voit ici ce personnage qui est pris dans des nuages ô combien sombres. Ça peut me parler également de personnes qui vous manipulent un petit peu. Alors, je le dis toujours, lorsqu'on a des cartes qui réfèrent à des ennemis, ça peut être des petits ennemis, c'est-à-dire des gens qui, de par leurs commentaires négatifs, vous stressent, vous angoissent, ne vont pas dans votre sens, etc. Et puis on a bien évidemment les gros ennemis, ceux qui sciemment sont toxiques, vous manipulent et pourquoi pas même vous mettre des bâtons dans les roues. Alors vous mettez tout type d'ennemis pour vous que représente cette carte. A priori, on nous annonce de bonnes surprises. Je le répète, c'est un bon mois pour mettre fin à nos mauvaises habitudes, nos mauvaises routines et nos addictions. J'ai le concrétiser vos idées. Alors c'est une carte qui forcément me parle de départ. Je vois cette personne ici qui est en train de faire son sac. On voit encore une idée de légèreté, de grand air avec les montagnes. Donc c'est vrai que si vous avez l'opportunité de voyager, là encore, c'est mis en avant. Pour moi, il y a l'idée que vous pourriez avoir l'opportunité de quitter une personne ou une situation qui est toxique pour vous ou qui vous manipule, qui ne vous fait absolument pas du bien de par sa fréquentation. En effet, la carte du concrétiser nos idées nous dit qu'on va passer à l'action vis-à-vis de cette situation que peut-être nous avons tendance à subir. Donc ça peut effectivement m'évoquer le fait que l'on va partir, voire quitter une personne qui n'est pas bonne pour nous, mais c'est pour notre bien. Cela peut également me parler du fait de quitter un environnement qui est toxique pour nous. Donc ça peut être quitter son emploi, quitter une maison dans laquelle on ne se sent pas bien, ce genre de choses. Voilà, il y a quelque chose qui vous empoisonne et vous avez l'opportunité de partir, de prendre l'air, là encore, et pourquoi pas effectivement de partir concrètement. Donc tout ce qui est lié à du déménagement, du voyage, de la mutation, du changement de service également, peut être particulièrement mis en avant ici.
J'ai ici le parler avec intégrité. On me parle ici de ragots, de rumeurs, de critiques, ou en tout cas de communication assez négative. Pour moi, effectivement, vous êtes dans un milieu où une ou plusieurs personnes ont tendance à énormément dire du mal de vous. Donc peut-être qu'effectivement, vous en avez eu conscience. On me parle en tout cas de personnes négatives qui, de par leurs commentaires, eh bien, vous plombent le moral. J'ai également l'idée que le dialogue est très compliqué avec ces personnes, c'est-à-dire que si vous envisagez de parler pour dire voilà, quand tu fais ou quand tu dis telle ou telle chose, ça me blesse, je ne me sens pas bien, j'étouffe, puisque là on voit quand même cette personne qui n'arrive plus à respirer. Donc ça peut être j'étouffe dans la vie sentimentale, amicale, familiale, je me sens épié par toi si vous parlez à un voisin, j'étouffe au niveau du boulot. Voilà, on n'est pas forcément dans des relations, hein. Ça peut être aussi des situations étouffantes. Eh bien, il y a l'idée que le dialogue ne va pas se faire de manière simple, c'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des personnes qui vont pas du tout se remettre en question. Voilà, il y a vraiment l'idée de critique, c'est-à-dire que vous pourriez effectivement émettre vos idées et pourquoi pas même émettre votre besoin de partir, de vous envoler, de passer à autre chose, et cette ou ces personnes réagissent plutôt pas mal. Avec des commentaires pas forcément très heureux. Alors j'ai ignoré les opinions d'autrui. Voilà, il y a l'idée que de toute manière, vous allez un petit peu vous en moquer de ce que cette ou ces personnes pensent de votre volonté de vous séparer. Vous restez indifférent à ces propos néfastes, et bien que cette personne pourra éventuellement essayer de mettre en avant pour vous culpabiliser. Cette carte nous dit qu'on n'écoute pas les autres, qu'on est fermé à leur avis. Alors c'est également l'idée qu'ici on a affaire à une personne arrogante et ou qui ne se remet pas en question et qui n'admettra pas ses torts si jamais vous les lui formulez. Ce qui compte, c'est que vous partez de cette situation, d'où l'idée d'une libération de nouveau qui revient et d'un envol. Je vous refais cette thématique surprise, atout et force du mois d'août. On me dit que vous êtes empoisonné. Alors peut-être que vous êtes empoisonné par de mauvaises habitudes, des addictions, auquel cas on vous recommande de quitter ces addictions, pourquoi pas de vous mettre au vert, tout ce qui est lié à de l'activité physique et à l'aération est particulièrement recommandé ici. Vous pourriez d'ailleurs être découragé par certains de vos proches dans vos tentatives de vous débarrasser de certaines de vos habitudes, par exemple le fait d'arrêter de fumer. Eh bien on dit que vous ne les écoutez pas et que vous devez rester déterminé sur votre idée. On pourrait effectivement vous reprocher de ne pas avoir le courage de vous débarrasser de certaines de vos addictions en disant tu dis ça mais tu vas voir dans une semaine à quel point ça va être difficile. Ce genre de choses. On peut également me parler d'être dans une relation plus ou moins toxique. Une personne vous manipule, une personne par ses paroles ou ses gestes vous empoisonne, bref, vous étouffez également. On me dit que peut-être que vous envisagez de partir. Alors le partir, ça peut être mettre une distance et pourquoi pas même partir quelques jours, histoire de vous aérer l'esprit, mais dans certains cas, ça peut également évoquer le fait de se séparer. On se sépare par exemple d'une personne dans la vie conjugale, mais également dans la vie sentimentale, familiale, vis-à-vis d'un collègue. Donc le départ peut par exemple illustrer le fait de changer d'entreprise ou changer de service. D'ailleurs, il y a cette idée que c'est une personne avec laquelle vous n'allez pas pouvoir discuter, qui ne va probablement pas comprendre vos éventuels reproches et votre volonté de départ. On peut également me dire que vous étouffez dans une situation. Par exemple, vous étouffez dans votre maison, vous étouffez dans votre travail. Bref, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On vous demande de prendre du repos et pourquoi pas de faire des activités de plein air pour vous aérer, penser à autre chose. Il y a l'idée que là encore, cela peut susciter des commentaires négatifs de la part de certaines personnes qui de toute manière sont peu enclines à se remettre en question. Mais faites ce que vous avez à faire, que vous vouliez juste partir quelques jours ou partir définitivement. Je vous donne un exemple. Vous envisagez de quitter votre emploi parce que vous y étouffez. Vos proches essayent de vous en dissuader en disant que peut-être vous devriez accepter les contraintes qui sont vôtres, que dans un autre travail, ça sera pareil, etc., etc. Alors, au niveau des freins, des obstacles et des choses un petit peu plus nuancées pour ce mois d'août 2023, j'ai posé des questions. On me parle en tout cas d'oralité et d'oralité qui peut tourner un petit peu au vinaigre ici. On va recouvrir tout de suite. Alors, j'ai le laisser derrière vous, la tristesse et les drames. Alors, effectivement, il y a un risque de dispute assez exacerbé pour ce mois d'août, voire
de rupture. Alors ça peut être effectivement une rupture sentimentale, mais aussi une rupture amicale, familiale, un gros clash avec un voisin, avec un collègue, avec un chef. Voilà, on est un petit peu dans cette idée que ça va tourner un petit peu en conflit. Un dialogue qui se termine par une grosse dispute, un gros clash, un coupage de pompe, on va voir. J'ai le agissez pour le mieux parce que tel est votre désir. Bon, c'est une carte qui me parle effectivement de réunion, de médiation. Donc c'est un peu toutes les situations où on se met autour d'une table pour discuter. Alors on va voir si ici on me propose une résolution du conflit ou si on se dispute lors d'un événement type repas, fête ou même lors d'un entretien, d'un rendez-vous ou d'une réunion. J'ai ici le communiquer clairement. Bon, la communiquer clairement, c'est une carte qui me parle de réconciliation. Okay, donc ça, c'est plutôt heureux. En fait, ça va se faire en 2 temps, mes amis Verseau. Dans un premier temps, vous allez vous disputer à l'oral avec une ou plusieurs personnes et vous allez véritablement aller jusqu'au clash, voire envisager une rupture. On me parle effectivement de l'éventualité de couper les ponts avec un ex et ou avec le partenaire de vie, si bien sûr c'est votre situation. Ou alors de gros clashs dans la vie de couple, on n'arrive pas à communiquer, à s'entendre. Un gros clash amical, familial, une grosse dispute avec un voisin, avec un associé, avec un collègue, peu importe, il y a de la dispute. Dans un premier temps, on envisage de mettre un terme à cette relation, de partir, de se quitter. Et il y a quand même l'idée que par la suite, et plutôt dans la deuxième moitié du mois d'août, on va se mettre autour d'une table, rediscuter des choses et enfin se réconcilier. Il y a l'idée que beaucoup de non-dits peuvent être soulevés au cours de cette réunion ou au cours de cet entretien ou au cours de ce moment de dialogue où on va se mettre tous autour d'une table pour justement dire ce qui y va et ce qui ne va pas. Alors au niveau du conseil du mois, on me dit de créer le paradis sur terre. Donc de nouveau, il y a l'idée de voyage, de légèreté et de soleil. Je recouvre avec le cesser de vous juger. Bon, le cesser de vous juger, c'est une carte qui souvent nous parle de beauté physique mais aussi morale, de se sentir bien, de se sentir confiant en soi, en la vie, en ses projets, en les autres, etc. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette idée de légèreté qui peut être qui est présente, mais également de la nécessité, puisqu'on est au niveau du conseil, de prendre soin de vous. Donc soin de votre corps physique et pourquoi pas par le biais de vacances, d'aération, de repos, de mise au vert, mais également prendre soin de votre santé et beauté morale, là encore en gagnant en légèreté. Voilà, il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour vous sentir bien et pourquoi pas par le biais d'une parenthèse de quelques heures, d'un week-end ou de vacances, puisqu'il est de nouveau mis en avant le fait que vous êtes fatigué de pas mal de situations. J'ai ici le chérissez votre corps et prenez-en soin. Donc de nouveau, l'idée de prendre soin de vous est là. Et j'ai vraiment ici le côté physique qui est très très mis en avant. On vous conseille de faire attention à vous, à votre beauté physique. Alors ça peut être faire attention à vous et pourquoi pas prendre un petit rendez-vous chez le coiffeur, l'esthéticien, on est vraiment sur ce genre de choses. Ou alors vous mettre au sport, vous reposer, dormir, faire attention à votre alimentation. Voilà le genre de conseils qui sont liés souvent aux choses physiques. Là, j'ai vraiment l'idée d'une nature, donc respectez un peu les cycles de la nature en termes de sommeil, en termes d'alimentation. Voilà, on vous demande peut-être de recalibrer certaines choses dans vos habitudes. J'ai le composé un rêve magnifique. Bon, c'est une carte effectivement qui vous invite au repos. Voilà, donc peut-être qu'il y a du travail à faire au niveau de votre repos, de votre sommeil également, puisque tout ce qui est lié au rêve, ça me fait penser à la nuit, au fait de dormir. Et a priori, là, on vous demande de faire une jolie cure de sommeil, de faire des siestes, ce genre de choses. Donc au niveau du conseil du mois, mes amis Verseau, on vous recommande effectivement de prendre soin de vous, de votre santé physique. Alors pourquoi pas quelques heures, quelques semaines, quelques jours, pourquoi pas. Et à mon avis, l'accent est ici porté sur la qualité de votre sommeil qu'il est nécessaire de retrouver pour pouvoir enfin et pleinement vous reposer. Alors je vais vous refaire un petit tour
de ce mois d'août 2023, on me dit que vous abordez le mois en étant déjà épuisé, mais vous êtes quand même dans un mood de remonter la pente. Pourquoi vous êtes épuisé? Parce que vous n'avez de cesse de vous sacrifier pour autrui, de rendre tout un tas de services. Les gens n'abusent absolument pas de vous, c'est plutôt vous qui êtes enclin à toujours être présent pour les autres de par votre caractère lumineux et solaire, mais le revers de médaille, c'est que vous êtes complètement épuisé aujourd'hui. On me dit en tout cas que vous avez de bonnes chances de mettre fin à une situation dans laquelle vous étouffez. Il peut s'agir d'étouffement dans une relation, quelle que soit la relation sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, voisin, etc., etc., mais également d'étouffer dans une situation, vous étouffez dans votre travail, vous étouffez dans votre maison, vous étouffez dans votre vie de famille, dans votre rôle de papa, de maman, etc. On vous recommande ici de prendre un petit peu de distance et pourquoi pas aussi de vous aérer et clairement, pourquoi pas, si vous en avez la possibilité, de partir vous aérer quelques heures, quelques jours, voilà, un week-end, peu importe. Il y a l'idée que cela va nécessiter et susciter d'ailleurs des commentaires pas forcément très heureux de la part de certaines personnes qui pourraient ne pas comprendre votre besoin de décrocher quelque temps de tout ce qui vous étouffe, mais on a affaire ici à des personnes qui de toute manière ne se remettront pas en question, notamment si c'est dans le cadre d'une relation dans laquelle vous étouffez et que vous devez aussi rester sourd et faire ce que vous avez envie, à savoir vous reposer et pourquoi pas avec un peu de distance dans l'air. Au niveau des points négatifs, on peut me parler d'un début de mois d'août bouleversé par une grosse dispute qui peut intervenir dans n'importe quel domaine dans votre vie. Rassurez-vous, ça ne va pas durer. Vous aurez l'occasion de vous réunir et de mettre les points sur les i afin de vous réconcilier. Et peut-être que vous aurez l'occasion de dire des choses que vous taisiez jusqu'à présent ou vous-même pourriez apprendre des choses mais qui sont positives, c'est-à-dire qui vous permettraient de comprendre les réactions ou les situations vis-à-vis de telle ou telle personne. Au niveau du conseil du mois, c'est très clair, reposez-vous et pourquoi pas, si vous en avez la possibilité, partez vous aérer, coupez un peu avec votre quotidien, notamment dans le cadre d'une parenthèse de bien-être, et un week-end, des vacances et surtout veillez à la bonne qualité de votre sommeil. Je vais terminer votre tirage par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. Donc comme ça, on a un tirage 100% Toltec. J'espère que cela va vous inspirer. Donc je bats les cartes afin de ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour qu'on ait justement un petit conseil ou plusieurs conseils supplémentaires quant à votre mois d'août 2023, mes amis Verseau. Les cartes se retournent énormément et se replacent. Ça me parle d'un mois où il y a pas mal de retournements de situation, mais tout revient un petit peu dans l'ordre. Ça me fait penser notamment à cette potentialité de dispute, mais qui finit par une réconciliation. Je commence ici avec le « je ne cherche pas à en faire plus ». Invitation au repos. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. On vous recommande de prendre soin de vous, là encore, de ne pas en faire plus. Donc pour moi, une invitation au repos, au sommeil, à la sieste, au farniente est particulièrement mise en avant par cette carte et par ce tirage. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai ? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est tout relatif. Pour moi, cette carte, elle mentionne effectivement le fait qu'on pourrait avoir des échanges tendus en début de mois, mais rassurez-vous, ça va se décanter, même s'il y a eu des paroles un petit peu malheureuses et désagréables, des changements négatifs. Cela prouve que les deux parties en fait ne se sentent pas bien. Vous ne vous sentez pas bien vis-à-vis d'une personne, d'une situation, la personne non plus. Donc forcément, on échange des mots un petit peu regrettables, mais je vous le rappelle, on se réconcilie. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être une victime, mon bourreau disparaît. Je vais la mettre ici. Il est clair que vous allez prendre de la distance, voire mettre fin à une situation ou à une relation d'empoisonnement, de toxicité, où vous étouffiez. Et pour moi, cette carte qui dit que vous n'êtes plus une victime, elle montre surtout que vous passez à l'action et que vous aurez l'opportunité de le faire en ce mois d'août, comme l'indiquent les cartes. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mois d'août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie.
et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Verseaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois d'août 2023, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin du mois de juillet et poursuivre son action début septembre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter un joli mois d'août. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter le tirage dédié à votre ascendant pour avoir un petit peu plus de détails sur ce que vous réserve ce joli mois d'été. Un mois où vous allez pouvoir vous aérer, prendre l'air, voire prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose qui vous étouffe. Si dispute il y a, rappelez-vous, ça va bien se finir et se finir surtout par une forme de conciliation où chacun est gagnant. Faites attention aussi à votre sommeil, n'hésitez pas à opter pour la sieste et les grasses matinées. Merci en tout cas pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.